Femmes également, soyez soumises tel que la parole de Dieu le déclare à vos maris. Aujourd'hui, on présente la soumission comme de l'esclavage, mais en réalité, ce n'est pas de l'esclavage. La soumission, elle procède du véritable amour. Nous devons être conscientes, chères dames, que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est pas un Dieu de désordre. Lorsqu'il a institué le mariage, il a mis un ordre dans ce mariage. Dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Dans un bateau, il y a un seul capitaine. Il y a un seul qui dirige. Il y a un seul qui donne la ligne de conduite de ce bateau. Ça ne veut pas dire que le copilote n'a rien à dire. Qu'on le piétine, qu'on le domine. Non, pas du tout. C'est pas ça la soumission. Mais lorsque il y a une vision qui est donnée et qui est correcte, qui va dans le sens de ce que Dieu veut pour votre famille, alors, chères dames, la soumission c'est quoi? C'est de se plier à ce que votre mari, qui est le chef de la famille, donne comme directive. Certains me diront, mais ça c'est dépassé, nous sommes en 2024, la parole de Dieu, elle n'est jamais dépassée. Je vous donnerai un tout petit témoignage. Lorsque nous nous sommes mariés, chacun avait son caractère, n'est-ce pas? Moi, j'ai grandi d'une certaine façon. Et la manière dont on m'a fait grandir, d'autant plus que je priais à l'école, j'ai une petite intelligence quand même que le Seigneur m'a donnée. Et donc, j'ai été inculqué, grandi. On m'a mis beaucoup d'orgueil, maman reine. Mais lorsque je me suis mariée, nous, on n'avait pas de parrain. Aujourd'hui, vous avez la grâce d'avoir des parrains. Je dis toujours à Gloire, tu es béni d'avoir maman reine et pasteur Dave comme parrain. Nous, on n'avait pas de parrain. Je vous passe les détails. Amen. Mais sachez qu'on n'avait pas de parrain. Notre parrain, c'était la parole de Dieu. Amen. Et lorsque je me suis rendu compte qu'avec le caractère que j'avais, avec l'orgueil que j'avais, à discuter tout ce que mon mari disait, on fera ça pour les enfants, moi je m'oppose de manière automatique. Donc c'était une seconde nature pour moi. La rébellion était devenue ma seconde nature, automatiquement. Même si c'est bien, mais il faut quand même que je m'oppose, pour après revenir dire que non, c'est bien. Mais j'ai compris qu'au fait, en lisant la parole, en méditant, en grandissant en maturité, en servant le Seigneur, j'ai compris que je ne suis pas dans la bonne direction. Que ce soit les années 2000 ou quoi, l'émancipation de la femme, etc. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les femmes, j'ai compris que la parole de Dieu, elle ne change pas. Et lorsque Dieu avait établi l'homme comme étant le chef, et il a demandé à la femme de se soumettre, ce n'était pas par hasard. Et lorsque je me suis plié à ce principe, je peux vous rassurer d'une chose, que le cœur de mon mari a totalement changé. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'aimait plus, mais il a commencé à véritablement m'aimer. Amen. C'est pourquoi, mettez ce principe en pratique dans votre foyer.